Et si les secrets du gnosticisme n'étaient pas seulement de l'histoire ancienne, mais une clé cachée pour comprendre des documents supprimés du Vatican. Préparez-vous à découvrir les révélations bouleversantes entourant les découvertes d'Aberkane. Il ne s'agit pas seulement d'une plongée historique approfondie, c'est la révélation de connaissances inaccessibles au monde. Si cette vidéo vous intrigue déjà, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer de nos révélations ésotériques. Nous allons ensemble lever le voile sur l'un des plus grands mystères spirituels de notre époque. Le gnosticisme n'était pas seulement une croyance marginale qui a fleuri au 1er siècle du christianisme. Il contenait une clé spirituelle si puissante, si dangereuse pour l'ordre établi, que l'Église ne pouvait tout simplement pas la tolérer. Imaginez un moment où la connaissance directe de Dieu, sans intermédiaire, sans hiérarchie, était accessible à chaque être humain. Imaginez une spiritualité où chaque âme possédait déjà en elle la lumière divine, sans avoir besoin de confession, de prêtre ou de dogme pour accéder au sacré. Cette perspective terrifiait les autorités religieuses naissantes. Car, si chaque individu portait déjà en lui la parcelle divine, à quoi serviraient les institutions? À quoi serviraient les intermédiaires autoproclamés entre l'homme et Dieu? Le gnosticisme représentait bien plus qu'une simple hérésie. Il était une révolution spirituelle complète qui menaçait les fondements mêmes du pouvoir ecclésiastique. Mais il y a un détail que les livres d'histoire ne vous disent pas. Un détail qui change tout notre rapport à cette connaissance perdue. Les textes gnostiques n'ont pas simplement disparu avec le temps ou été détruits par des persécutions aveugles. Non, leur effacement a été méthodique, organisé et surtout, il continue aujourd'hui. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte, ont révélé au monde moderne l'étendue de cette sagesse cachée. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, le livre secret de Jean. Autant de témoignages qui dévoilaient une vision du Christ et de l'enseignement spirituel radicalement différente de celle imposée par les conciles de l'Église primitive. Ces textes parlaient d'une gnose, d'une connaissance intérieure qui permettait à l'être humain de reconnaître sa véritable nature divine. Mais même après cette découverte majeure, certains manuscrits disparaissent mystérieusement des collections privées. D'autres sont classés dans des archives inaccessibles. Certains chercheurs voient leurs travaux bloqués, leurs publications refusées. Pourquoi cet acharnement à maintenir dans l'ombre des textes vieux de 2 millénaires? Et surtout, pourquoi maintenant, à notre époque où l'information circule librement? La réponse réside dans la nature même de ces enseignements. Le gnosticisme ne se contentait pas de proposer une alternative théologique. Il révélait des méthodes concrètes d'éveil spirituel, des techniques de transformation intérieure qui permettaient à l'individu de dépasser les limitations imposées par les institutions religieuses. Ces textes contenaient des instructions précises sur la manière d'accéder à des états de conscience supérieurs, de communiquer directement avec les dimensions spirituelles, de reconnaître et de développer les capacités psychiques naturelles de l'être humain. Plus troublant encore, certains manuscrits gnostiques faisaient référence à des connaissances qui semblent défier notre compréhension actuelle de la réalité. Des descriptions de structures cosmiques complexes, des cartographies de dimensions multiples, des enseignements sur la nature vibratoire de l'univers qui résonnent étrangement avec les découvertes les plus avancées de la physique quantique. Moderne, l'Église primitive comprenait parfaitement la menace que représentaient ces connaissances, pas seulement pour son autorité théologique, mais pour l'ensemble du système de contrôle qu'elle était en train de mettre en place. Car le gnosticisme enseignait quelque chose de révolutionnaire, que la vérité spirituelle ne pouvait pas être monopolisée par une institution, qu'elle était accessible directement à chaque chercheur sincère, et que l'expérience mystique authentique transformait l'individu en être souverain, incapable d'être manipulé par les dogmes extérieurs. C'est dans ce contexte historique complexe qu'interviennent les découvertes récentes qui ont secoué les cercles ésotériques les plus informés. Des documents qui auraient dû rester cachés pour toujours dans les archives secrètes du Vatican ont commencé à faire surface, révélant l'existence d'un corpus gnostique bien plus étendu que tout ce que nous imaginions. Idriss Aberkane, figure controversée mais brillante du paysage intellectuel français, est tombé sur des documents qui ont changé sa compréhension de l'histoire spirituelle occidentale. Et ce qu'il a trouvé ne ressemble à rien de ce qu'on enseigne officiellement
dans les facultés de théologie ou d'histoire des religions. Les manuscrits qu'il a pu consulter, dans des circonstances qu'il ne peut révéler entièrement, contenaient des textes gnostiques inconnus, mais aussi des correspondances internes du Vatican datant de différentes époques, révélant une connaissance intime de ces enseignements par la hiérarchie catholique. Ce n'était pas une erreur de classification, ce n'était pas un oubli historique, c'était volontaire. Ces documents révèlent que l'Église a non seulement supprimé les textes gnostiques publics, mais qu'elle a également développé une compréhension approfondie de leurs enseignements pour mieux les combattre. Plus troublante encore, certaines pratiques décrites dans ces manuscrits auraient été secrètement intégrées dans des rituels internes, créant une forme de gnosticisme institutionnel réservé au plus haut niveau de la hiérarchie. Le code gnostique, tel qu'il émerge de ces révélations, repose sur une compréhension radicale de la nature humaine. Contrairement au christianisme orthodoxe qui présente l'homme comme fondamentalement pécheur et dépendant de la grâce divine, le gnosticisme enseigne que chaque être humain porte en lui une étincelle de la divinité originelle. Cette lumière, intérieure, appelée pneuma dans les textes grecs, est notre véritable essence, notre connexion directe avec la source cosmique. Cette vision transforme complètement la relation entre l'individu et le sacré. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin de confession, plus besoin de dogmes imposés de l'extérieur. La connaissance spirituelle devient une exploration intérieure, une redécouverte de ce que nous sommes véritablement. Et c'est précisément cette autonomie spirituelle que les institutions religieuses ne pouvaient pas accepter. Mais les documents découverts par Aberkan vont plus loin. Ils révèlent que cette suppression des enseignements gnostiques s'inscrivait dans une stratégie plus large de contrôle des consciences. Car le gnosticisme ne se limitait pas à proposer une voie spirituelle alternative. Il développait une anthropologie complète, une vision de l'être humain qui remettait en question tous les mécanismes de pouvoir établis. Et si ce que vous avez appris sur la spiritualité, sur votre propre nature, sur vos capacités intérieures, n'était qu'une version édulcorée, déformée, vidée de sa substance transformatrice, et si les véritables enseignements spirituels étaient si puissants qu'ils devaient être cachés pour préserver l'ordre social existant. Les textes gnostiques effacés parlent de techniques précises de transformation de la conscience. Ils décrivent des méthodes pour développer la clairvoyance, pour communiquer avec des intelligences supérieures, pour manipuler les énergies subtiles qui sous-tendent la réalité physique. Ces connaissances, loin d'être de simples curiosités historiques, constituent un véritable manuel d'éveil spirituel qui permettrait à l'individu moderne de récupérer des capacités que notre civilisation a oubliées. Pourquoi effacer ces textes avec tant d'acharnement? La réponse dépasse largement le cadre théologique. Il s'agit d'une question de pouvoir, de contrôle social, de maintien d'un ordre établi qui dépend de l'ignorance spirituelle des masses. Ce n'est pas seulement de la théologie ancienne, c'est une question de pouvoir contemporain. Car si les enseignements gnostiques authentiques étaient largement diffusés, si chaque individu redécouvrait sa capacité naturelle d'accès direct à la connaissance spirituelle, l'ensemble des structures d'autorité religieuse et par extension politique seraient remises en question. Les correspondances vaticanes révèlent cette préoccupation constante: maintenir le monopole de l'interprétation spirituelle, empêcher l'émergence d'une spiritualité autonome qui échapperait au contrôle institutionnel. Et cette stratégie ne s'arrête pas aux textes anciens. Elle influence encore aujourd'hui la manière dont la spiritualité est présentée dans l'enseignement officiel, dans les médias, dans la culture populaire. Le véritable enjeu de cette suppression historique dépasse le cadre religieux. Il touche à la conception même de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Le gnosticisme enseigne que nous possédons naturellement des capacités de perception élargies, de transformation intérieure, de connexion directe avec les dimensions subtiles de l'existence. Cette vision de l'humain comme être spirituellement souverain représente un défi permanent pour tous les systèmes qui cherchent à maintenir les individus dans la dépendance et l'ignorance de leur véritable potentiel. Ces révélations changent de notre compréhension de l'histoire spirituelle occidentale, mais surtout, elles nous invitent à reconsidérer notre propre chemin intérieur. Si les enseignements gnostiques authentiques contiennent vraiment des clés pour réveiller nos capacités spirituelles endormies,
alors leur suppression représente l'une des plus grandes tragédies de notre civilisation. Mais peut-être est-ce précisément le moment de cette redécouverte. À une époque où l'information circule librement, où les chercheurs indépendants peuvent accéder à des documents jadis inaccessibles, nous avons peut-être l'opportunité unique de récupérer cette sagesse perdue. Que pensez-vous de ces révélations? Avez-vous déjà ressenti cette connexion intérieure dont parlent les textes gnostiques? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines investigations dans les mystères cachés de notre héritage spirituel. La vérité attend ceux qui osent la chercher.